le monde de Révérend Démence n'est pas fait pour les âmes sensibles. C'est un univers où la lumière de l'espoir est souvent éclipsée par les ombres de la trahison et de la cruauté. C'est un royaume où le pouvoir règne en maître, et où la force brute est la seule monnaie d'échange, et où la moralité n'est qu'un murmure fugace, souvent étouffé par les cris de la survie. Dans ce paysage brutal, les maîtres Gu règnent par la puissance de leur Gu, créatures mystiques qui incarnent l'essence des lois de la nature. Ces créatures sont à la fois fascinantes et terrifiantes, capables de changer le cours des batailles et de la vie elle-même. Fang Yuan, notre protagoniste, n'est pas étranger à ce monde impitoyable. Il a traversé des épreuves inimaginables et a survécu à des trahisons qui auraient brisé des hommes moins résolus. Réincarné dans sa vie passée, il porte en lui les souvenirs de la trahison et une soif inextinguible de pouvoir. Chaque décision qu'il prend est calculée, chaque mouvement est stratégique. Il comprend le calcul cruel de la survie dans ce monde. Pour lui, la faiblesse est une invitation à la mort. Il n'y a pas de place pour les sentiments, seulement la poursuite froide et implacable de la force. La compassion est un luxe qu'il ne peut se permettre. Fang Yuan se retrouve mêlé au clan Gu Yue, un repère de vipères se faisant passer pour une famille. Chaque sourire cache une dague, chaque accolade est une trahison en devenir. Chaque membre est animé par sa propre cupidité, complotant et intriguant pour prendre l'avantage. Les alliances sont fragiles, et la loyauté est une denrée rare. Ils ne se doutent pas qu'ils ont sous-estimé leur proie. Fang Yuan est bien plus qu'un simple pion dans leur jeu. Il est un maître stratège, prêt à renverser la table à tout moment. Le clan Gu Yue se targue de sa hiérarchie structurée, un système conçu pour maintenir le contrôle et formé de puissants maîtres Gu. En son cœur se trouve le système de mission, une méthode apparemment simple pour assigner des tâches et récompenser le succès. Mais sous la surface se cache un nid de vipères de manipulation et de tromperie. Les anciens du clan, avec leurs regards calculateurs et leurs intentions voilées, utilisent ces missions comme un moyen de servir leurs propres intérêts. Ils agirent des promesses de richesse et de pouvoir, exploitant les ambitions des plus jeunes membres. Les missions sont rarement ce qu'elles semblent être. Elles sont enveloppées de couches d'objectifs cachés et d'attentes inexprimées. Fang Yuan observe les machinations du clan avec un amusement distant. Il voit clair dans leurs tentatives de manipulation à peine voilées, reconnaissant la nature insidieuse de leur jeu. Il comprend que l'obéissance est le marché d'un imbécile. C'est un chemin qui mène à la stagnation, une mort lente de l'ambition et du potentiel. Fang Yuan feint l'indifférence, laissant les anciens du clan croire qu'ils tiennent les rênes de son destin. Il joue le rôle du membre dévoué du clan, acceptant leur mission avec une apparente soumission. Mais sous la surface, son esprit s'active, analysant chaque mot, chaque geste, à la recherche des fils cachés de leurs véritables intentions. Des imbéciles, pense Fang Yuan, un éclair de mépris traversant son visage. Ils croient pouvoir mesurer ma valeur avec leurs évaluations insignifiantes. Le système d'évaluation du clan, conçu pour quantifier les progrès d'un maître Gu, n'est rien d'autre qu'une farce à ses yeux perspicaces. Il valorise la force brute et l'obéissance aveugle, incapable de reconnaître la véritable essence du pouvoir. Le vrai pouvoir réside dans la ruse, dans la capacité d'anticiper chaque mouvement de son adversaire et de retourner ses forces contre lui. Fang Yuan voit le système d'évaluation du clan pour ce qu'il est vraiment. Une cage conçue pour limiter leur potentiel. Il ne sera pas confiné par leurs définitions étroites du succès. Un risque calculé. Le choix de Fang Yuan est l'ombre de Mershen. Les anciens du clan confient à Fang Yuan une mission apparemment peu enviable. S'aventurer dans le périlleux marais noir et récupérer une herbe rare, gardée par des bêtes venimeuses et un terrain hostile. Ce marais est connu pour ses dangers mortels et peu osent s'y aventurer. C'est une tâche semée de dangers, que beaucoup considèrent comme une mission suicide. Les créatures venimeuses et le terrain traître ont déjà coûté la vie à de nombreux aventuriers. Mais Fang Yuan voit une opportunité là où d'autres ne voient que du danger. Il croit fermement que chaque risque comporte une récompense potentielle. Il sent qu'un jeu plus profond est en cours, un objectif caché que les anciens cherchent désespérément à atteindre. Les discussions secrètes des anciens laissent entrevoir des enjeux bien plus grands. Des murmures concernant Mershen, un Gu légendaire doté d'un pouvoir terrifiant, planent dans l'air.
Cette entité mythique est entourée de mystères et de peur. Fang Yuan soupçonne que la mission dans le Marais Noir est intrinsèquement liée à cet être mythique. Il sait que découvrir la vérité pourrait changer le destin de son clan. Liens familiaux et traîtrise. L'arrivée de l'oncle et de la tante de Fang Yuan. La toile de manipulation du clan se resserre avec l'arrivée de l'oncle de Fang Yuan, Fang Zheng, et de sa femme rusée. Ils affichent une façade de sollicitude familiale, couvrant Fang Yuan d'une fausse affection et de conseils intéressés. Mais Fang Yuan voit clair dans leur mascarade. Il reconnaît l'éclat de la cupidité dans leurs yeux, la soif de pouvoir qui reflète celle des anciens du clan. Ils ont leurs propres ambitions, leurs propres plans qu'ils cherchent à faire avancer en exploitant le lien de Fang Yuan avec le clan. Ils le croient naïf, facilement manipulable par leur fausse sollicitude. Une toile de manipulation, le stratagème des anciens et la contre-attaque de Fang Yuan. Les anciens du clan, dans leur arrogance, croient avoir orchestré le plan parfait. Ils utiliseront l'oncle et la tante de Fang Yuan pour le garder sous surveillance, s'assurant de sa loyauté tout en le guidant subtilement vers le résultat souhaité. Ils sous-estiment la profondeur de la ruse de Fang Yuan. Il anticipe chacun de leurs mouvements, reconnaissant les ficelles qu'il tente de tirer dans l'ombre. Il jouera le rôle du pion, feignant l'obéissance tout en semant subtilement les graines de la discorde entre ses parents et les anciens du clan. Il exploitera leur méfiance inhérente, retournant contre eux leur toile de manipulation soigneusement tissée. Alors que Fang Yuan plonge plus profondément dans les mystères entourant le Marais Noir, il découvre la véritable valeur de sa mission. L'herbe rare n'est pas simplement une denrée précieuse, c'est un ingrédient clé dans un rituel pour contrôler Mère Shen. Les ambitions des anciens du clan sont sans limite. Ils cherchent à asservir un être d'une puissance incommensurable, à la plier à leur volonté et à déchaîner sa puissance sur leurs ennemis. Mais un tel pouvoir a un prix. Le rituel est semé de dangers, ses conséquences imprévisibles et potentiellement catastrophiques. Fang Yuan reconnaît les risques, mais il voit aussi les récompenses potentielles. Le calme avant la tempête, les préparatifs de Fang Yuan et les attentes du clan. Le village semble paisible, mais une tension palpable flotte dans l'air. De retour du Marais Noir, Fang Yuan joue son rôle à la perfection. Il marche lentement, chaque pas lourd de fatigue apparente. Il feint l'épuisement, rapportant son échec à récupérer l'herbe rare avec une déception convaincante. Ses yeux baissés et ses épaules affaissées ajoutent à l'illusion. Les anciens du clan sont furieux. Leurs plans soigneusement élaborés apparemment réduisent à néant. Leur colère est palpable. Chaque mot qu'ils prononcent est chargé de frustration. Ils le réprimandent et le rabaissent, le croyant être rien de plus qu'un pion qui a fait son temps. Leur voix résonne dans la salle, écho de leur déception. Mais sous sa façade de défaite, Fang Yuan est loin d'avoir terminé. Son regard déterminé trahit ses véritables intentions. Il a utilisé son temps à bon escient, rassemblant des informations et des ressources, se préparant à l'inévitable confrontation. Chaque document étudié et chaque herbe collectée le rapproche de son objectif. Il a étudié le rituel, identifié ses faiblesses et élaboré un plan pour retourner la situation contre ceux qui voudraient être ses maîtres. Sa stratégie est méticuleuse, chaque détail soigneusement pensé. Vers l'inconnu, embrasser la mission et la promesse du chaos. Le temps de l'action est venu. Les anciens du clan, désespérés de sauver leur plan, envoient Fang Yuan en mission. Une mission qui, selon eux, le forcera à coopérer. Ils croient détenir toutes les cartes, ignorant qu'ils jouent directement entre ses mains. Le cœur lourd et avec une façade de réticence soigneusement travaillée, Fang Yuan accepte leur mission. Il s'éloigne d'eux, non pas comme un pion, mais comme un prédateur traquant sa proie. Le Marais Noir attend, et avec lui, la promesse du chaos.